l'éducation nationale a des modèles qui souvent aussi sont divergents de ce que nous, on peut éventuellement penser ou de ce qu'on peut voir au niveau des mairies. Et donc, dans certains cas, ça marche, dans certains cas, ça marche moins bien. Aussi, on constate aussi dans certains cas qu'il y a des fois des classes qui sont maintenues et qui ferment à la rentrée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois périodes. La période actuelle, où on a les premières mesures de carte scolaire qui vont être présentées en conseil départemental de l'éducation nationale. D'accord. Après, on va avoir un ajustement qui aura lieu au mois de juin et un dernier ajustement qui aura lieu en septembre. Et vous imaginez ce qui se passe quand vous faites votre entrée dans une classe et que tout d'un coup, la classe est supprimée parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Ça aussi. Donc ça, c'est assez compliqué parce que d'un côté, nous, on se bat pour que les classes ne ferment pas parce que bien évidemment, c'est hyper important pour nos enfants justement d'avoir ce confort et que justement, on nous a promis des classes capées à 24, notamment, je le répète, en grande section CP et CE1. Et de l'autre côté, effectivement, si les prévisions finalement se révèlent en défaveur par rapport à ça, et qu'on se retrouve à devoir fermer en septembre une classe, après des fois 15 jours ou 3 semaines avec un enseignant, c'est aussi très gênant pour nos enfants, vous comprenez bien. Évidemment.